C'est-à-dire on a un patrimoine magnifique, mais en ruine. Oui, et d'ailleurs, il y a des propriétaires privés, mais il faut savoir aussi qu'il y a pour 60% ou 65% des dossiers que nous avons étudiés sont des collectivités locales. Parce que les dotations de l'État ont fondu comme neige au soleil, et donc des maires de petites communes se retrouvent avec, ils ont par exemple 200, 300 habitants et une église qui leur coûte 1,5 million, et ils n'ont pas les moyens de la restaurer. Et c'est vrai que je soulève un certain nombre de problèmes, notamment qu'on ne les a jamais entretenus ou mal entretenus. Et quand vous utilisez la ligne budgétaire entretien pour faire autre chose, eh bien à la fin de 5 ans, 10 ans, la facture est beaucoup plus lourde. Et donc, au fond, c'est un mouvement. Quand le président m'a confié cette mission, moi, j'ai pensé d'abord qu'il fallait faire une plateforme numérique disponible. Grâce à la ministre de la Culture, on a mis ça en place, et la Fondation du Patrimoine. Et donc, les gens en septembre dernier, alors ça a mis quelques semaines avant de se mettre en place, mais les gens, spontanément, ont inscrit le monument, ou qu'ils aimaient. Vous savez, Victor Hugo disait, il y a deux propriétaires. Il y a celui qui possède vraiment les pierres, et puis la beauté appartient à celui qui la regarde. Il y a le promeneur. Et le promeneur. Et donc, vous avez des gens qui tombaient en amour devant des vieilles pierres et qui les ont inscrites sur la plateforme. 2000, je crois. 2000 dossiers reçus. Vous attendiez à autant? Non, je ne pensais pas qu'il y avait un tel... Je savais qu'il y avait 7% des 44 000 monuments qui étaient en souffrance, mais de là à voir des urgences, vraiment des périls en la demeure. Là, il y a vraiment... Et c'est particulièrement le patrimoine religieux qui souffre, le patrimoine castral, et puis le petit patrimoine. Patrimoine castral? C'est les châteaux. Principalement les châteaux. Merci. Mais il y a aussi des abbayes. C'est mon français qui était défaillant. Et puis vous avez tout ce petit patrimoine. Alors, il y a les maisons d'illustres. Vous savez que je suis en train de sauver. Je m'occupe de la maison de Pierre Loti à Rochefort, que le CMN Santé Monuments Nationaux va reprendre. Mais il y a la maison à Bougival de Georges Bizet et la Villa Viardot juste à côté. Donc tout ça, évidemment, j'essaye de trouver des mécènes, de me battre. Et puis il y a l'autopatrimoine que j'ai réussi j'ai repris une vieille idée qui était... Oui, mais vous l'avez amené au jour. Oui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on en parle, bien sûr. Ça fait 30 ans qu'on dit on va organiser des moments loto. C'est le loto, la loterie nationale, le loto, quoi. Votre loto, celui que vous connaissez, celui auquel vous jouez peut-être. Il y aura un loto patrimoine, c'est quand le 18 septembre? Le 14 septembre, la veille des Journées européennes du patrimoine. 14 septembre prochain, qui permettra, pour partie, de financer évidemment la restauration des dossiers que vous aurez choisis. Exactement, c'est le modèle du National Trust en Angleterre. Et il se trouve que ce loto patrimoine, je rappelle un peu d'histoire. C'est les gens me disent oui, mais pourquoi le loto? D'abord, c'est un tirage supplémentaire, plus un grattage. Et au fond, les monuments ont été construits avec l'argent de la loterie nationale. C'était une idée de François Ier, et ça a été repris par Louis XV. Entre parenthèses, Casanova s'était servi au passage là. Rassurez-vous, personne ne se servira. Il y a les vainqueurs, les gagnants qui auront leur part, évidemment. Vous savez, pour le grattage, il y a 1,5 million en jeu. Pour le tirage, il y a beaucoup plus d'argent. Mais la part de l'État revient à la Fondation du Patrimoine, qui est la cheville ouvrière. Et la Fondation du Patrimoine fait un travail formidable, d'abord au plus près des monuments, et qui encourage les gens à faire des dons défiscalisés. Donc, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, on va soutenir des monuments qui, par ailleurs, aussi vont récolter des dons par rapport à ceux qui les aiment. Le patrimoine nous appartient. Et puis, j'aimerais dire aussi une chose qui est pour moi essentielle, c'est que le patrimoine, c'est pas toujours à l'État de tout faire. Il nous appartient à tous. On doit être des citoyens responsables. Et puis, il faut arrêter de penser à ce que ça coûte, mais pensons à ce que ça rapporte. C'est 500 000 emplois. Pardon, ça coûte beaucoup d'argent.